Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à un unboxing. Alors en fait, il y a quelques temps, j'avais acheté des matrices de découpe spéciales cuir sur un site qui s'appelle Globland. C'est un site assez généraliste au niveau du scrap. Il y a des tampons, il y a des die, il y a un petit peu de tout. Et les prix sont vraiment pas très très chers et la qualité était plutôt au rendez-vous parce que par rapport aux tests que j'ai pu faire, j'ai fait des super boucles d'oreilles, des super embellissements en cuir, en simili-cuir pour les albums et tout ça. Donc j'étais vraiment satisfaite de leur site. Donc là j'ai repassé une commande et Tintin, le facteur est passé ce matin. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous mettrai en barre d'infos les produits, les liens en fait vers les produits si vous voulez acheter les mêmes produits que moi. Et puis surtout je vous laisserai un code promo si vous voulez avoir les produits avec une petite réduction. Déjà que c'est pas super cher, donc avec la réduction ça vous les fait vraiment pas cher. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc je vais l'ouvrir. Donc vous voyez que c'est arrivé, c'est bien matelassé, c'est assez rigide, c'est assez coquet. Donc là vous avez une enveloppe matelassée blanche. Donc là j'ouvre l'enveloppe. C'est bien collé. Alors c'est réemballé dans du carton, donc au moins là il n'y a pas de souci de. Il n'y a pas de souci de casse au niveau de la distribution à la poste ou dans l'avion. Voilà, je vous mettrai au montage. Déjà, il faudrait que j'arrive à l'ouvrir. Je vous mettrai au montage les prix. Vous verrez que c'est vraiment pas très très cher. Il y avait un article qui était un peu plus cher, mais donc une heure après, je suis toujours en train d'ouvrir. Voilà. C'est collé. Voilà, je suis désolée pour le bruit. Alors, on commence par une planche de tampon Clear Stamp. Alors, je vous montre. Je vais la déballer. Donc voilà, c'est une planche de tampon format A5. Donc, le tampon fait carrément la carte en termes de taille. Et vous voyez, c'est des petites fleurs un peu mandala. Je l'ai trouvé vraiment chouette. De mémoire, je crois que c'est 88 centimes le tampon, donc vraiment pas cher. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est au format A5. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait ça fait vraiment le fond de carte déjà tout prêt. Avec de... Moi j'en ai pas, mais si par exemple vous avez de la Versamark ou des trucs comme ça, je pense que vous pouvez faire des jolis trucs embossés. Avec un tamponnage avec des tampons dorés, je pense que ça peut faire un super rendu, un super fond. Et avec du noir, ce que j'avais pensé, c'était faire des mandalas et faire du coloriage, en fait, sans forcément faire des cartes ou du scrap, faire des mandalas zen, en fait, et du coloriage. Voilà. Donc ça fait la carte tout seul, et en plus, ça peut avoir un double usage, on va dire récréatif, pour faire du coloriage zen. Donc voilà pour le premier article à moins d'1 €. Alors ensuite... J'ai acheté un triptyque. Alors, comment ça fonctionne? Hop. Voilà, donc en fait, c'est un ensemble de 3 die. L'avantage, c'est qu'ils peuvent être utilisés séparément ou combinés ensemble. Et en fait, ça vous fait une carte triptyque sur le thème anniversaire. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, il y a Happy Birthday. Là, il y a un petit oiseau sur une branche, avec des petites fleurs et des feuilles en bas. Et là, vous avez un autre petit oiseau avec un papillon, une espèce de pissenlit. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je les ai pris parce que j'ai trouvé que c'était super chouette. Vous pouvez faire une carte ou 3. Donc il y a quand même du potentiel. Là, la carte Happy Birthday, là, c'est pareil, elle se fait d'elle-même en fait. Il n'y a pas grand-chose à rajouter pour faire une carte. Vous pouvez éventuellement rajouter une petite découpe supplémentaire de papillons pour faire un petit peu pop-up. Donc j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Les petits oiseaux, les petits papillons, les petites fleurs, c'est un peu girly, c'est un peu voilà, c'est un peu mon domaine. Donc ça, j'aime bien. Je l'ai pas, c'était pas très très cher. Je sais plus exactement le prix. De mémoire, je crois que c'était 6 $, enfin un peu moins de 6 $ les 3. Donc ça fait 2 $, on va dire 2 € le die.
Franchement, ça les fait pas cher. Par contre, ça donne pas des die cuts. Il me semblait que sur le... Ouais, c'est ça. En fait, vous voyez, c'est pas des die cuts. Ça permet de perforer à l'intérieur et de faire des perforations, en fait. Ça fait pas le die cut, ça fait vraiment l'intérieur. Donc, en fait, vous gardez votre carte et vous avez ça. En termes de dimension, c'est un petit peu plus petit que du A5. Et ça tombe bien parce que du coup, vous voyez, on est à 12 cm. On est à 12 par 8. Ça tombe bien que ce soit un peu plus petit que du A5 parce que du coup, vous pouvez le découper dans une feuille A5. Donc, vous avez votre feuille A5 et vous avez votre découpe au milieu, centrée, pour faire votre carte. Donc, c'est pas mal que ça soit plus petit que du A5 là pour le coup. Donc là, c'est un lot de 3 indivisibles, bien sûr. Les 3 sont vendus ensemble. Donc, je les ai trouvés plutôt pas mal. Ensuite, on a une grosse pochette qui est remballée dans du papier bulle. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de superbes cadres floraux. Donc là aussi, j'ai craqué dessus parce qu'en fait, ça fait la carte... Alors, je vais vous les montrer deux par deux. Donc là, c'est les articles qui sont les plus chers. Donc c'est un lot de 4 indivisibles. Je crois que c'était moins de 20 €, je crois. Après, faut voir la quantité. Il y en a quand même 4. Et il y a énormément de possibilités. Et il y a quand même de la matière. Donc je vous présente le premier. Donc là, on a un cadre. Je vous le présente comme ça. Là, on a un cadre avec des petites fioritures là tout le tour. On a un joli rendu là avec des petites perforations. Au milieu, on a un autre cadre qui se détache avec une étoile. Donc pour faire des cartes de Noël par exemple, ça peut être sympa. Donc on peut utiliser juste l'intérieur. Donc là, on peut avoir juste un cadre et puis mettre une photo par exemple à l'intérieur. On peut se servir que de ça pour faire une carte ou un album ou mettre dans un album ou autre. Donc là, on a des petites étoiles tout le tour. Je trouve que là, il y a vraiment du potentiel et je trouve que c'est plutôt sympa. En termes de taille, on est sur du 15 par 10. Donc là, on est sur du format A5, ce qui fait que là, vous avez carrément votre carte qui est déjà toute prête, en fait. Vous découpez et en fait, vous posez sur votre fond et vous avez votre cadre et votre carte déjà toute prête. Ensuite, sur le même principe, on a celui-ci. Attendez, je vais me mettre comme ceci. Donc, on a celui-ci, donc avec les petites fioritures, les petites arabesques. Donc, à voir ce que ça donne à la découpe. Là, on a des petites fleurs. Et là, sur le même principe, vous voyez que le morceau du milieu, il s'enlève. On peut mettre soit une photo, ou alors on peut même faire la carte comme ça si on voulait. Donc ce petit morceau là s'enlève pour faire soit une fenêtre ou soit une carte. Ça peut faire aussi un joli tag, un derrière de carte pour un derrière de tag en fait. Je trouve ça super joli. Donc ça c'est le deuxième. Le troisième, c'est celui-ci. Donc là, c'est un peu le même principe. Vous avez des petites fioritures, vous avez des petites arabesques, vous avez pas mal de petites choses. Vous avez des petits cœurs là, 2 petits cœurs en quinconce. L'intérieur aussi, c'est vide. Vous pouvez avoir juste une petite fenêtre pour mettre une photo. Ou alors, puis ça, vous pouvez le garder pour faire des étiquettes. Je trouve qu'il y a énormément de potentiel sur ce type de die. C'est pour ça que je les ai achetés. Si vous avez des albums photos ou des cadres photos à faire, franchement, je les trouve au top. Et le dernier, donc le quatrième, je vous disais que c'était un lot de 4, le dernier c'est celui-ci. Donc là pareil, celui-là il est bien rectangle. Et donc pareil, la petite partie au milieu c'est vide. Je les trouve vraiment super chouettes et je vous dis, il y a vraiment du potentiel dessus. Là par exemple, on fait une petite étiquette, un derrière d'étiquette, étiquette cadeau ou de remerciement ou n'importe quoi. Je trouve que c'est quand même... c'est vraiment pas mal. Donc ceux-là, ils étaient un peu plus chers. Les 4, je vous dis, ça doit être entre 16 et 20 $, je crois. Donc ceux-là, ils étaient un peu plus chers. Mais franchement, je trouve qu'il y a quand même du potentiel et ils valent le coup. Ensuite, j'ai craqué pour des tailles bordure. Alors ceux-là, en plus, ils sont bien emballés. C'est la marque Globland. Donc ils sont bien emballés dans un papier, dans un carton. On vous explique comment s'en servir. Donc, je vais vous l'ouvrir.
Ceux-là de mémoire, je crois que c'était 5 $, maxi 5 $. Il y en a plusieurs. De mémoire, je crois qu'il y en avait 4. Ouais, c'est ça. Donc il y en a 4. Alors je vous montre ce que ça donne. Donc le premier, il est vraiment chouette. Avec des roses. Donc pour faire une carte de Saint-Valentin ou une carte de fête des mères. Je le trouve super chouette. Alors, au niveau des dimensions, on est sur 14, presque 15. Et au plus large, là, on est à peu près à 3. Donc là, ça peut vous faire une carte A5, toute la bordure en fait du cadre. Et là, c'est vraiment un die cut. Hein. Vous avez vraiment tout le contour. C'est pas juste une bordure, hein. C'est vraiment tout le truc qui se découpe. Donc là, ça vous fait vraiment un die cut avec des roses. Ensuite, on en a un second avec des espèces de petites marguerites. Donc j'ai trouvé tout mimi. Donc celui-là, il est un peu moins large. Au plus large, on est à 2,5. Et en longueur, on est à 14. Il est légèrement plus petit celui-ci. Donc là, sur des thèmes comme ça, là, avec des petites fleurs, on peut faire quand même pas mal de créations. Celui-là, il est un petit peu plus fin. Il a des petits nœuds et des petites fleurs. Donc ça, typiquement pour une carte d'anniversaire. On est sur 14,5. Alors, il est assez fin. On va dire qu'au plus large, on est à 2, quoi. Si je prends de là à là, on est à peu près à 2 cm. Donc là, on a des jolis petits nœuds avec des jolies petites fleurs. Et le dernier, on est toujours... je vais le déballer parce qu'il y a le double plastique. Je vais carrément le sortir, allez, soyons fous. Donc voilà, donc là on a des petites fleurs enchevêtrées les unes dans les autres avec des petites arabesques. Au plus large, on est à 3, on va dire. Et en longueur, on est à peu près à 15. Donc là, 4 petits motifs floraux. De mémoire, on devait être dans les 5 $, à peine 5 $. Je sais plus si c'était 5 $ ou 5 €, je sais plus. De toute façon, je vous mets tout ça au montage. Et puis le dernier lot que j'ai acheté, j'ai recraqué pour des mandalas. Alors je sais pas, en ce moment je suis dans ma période mandala. J'en avais déjà acheté, je crois que c'était cet été, j'avais fait des super cartes avec. Et puis là, j'ai recraqué sur ces mandalas là. Donc les mandalas, je crois que ils sont à moins de 10 €, 8 € ou 8 $, je sais plus. Je vous mets tout ça au montage. Alors là, c'est le combo, il y en a 9. Ouais, c'est bien ça, il y en a 9. Donc on a les grands, on a les petits, ça se combine, donc ça va être super chouette. Donc voilà le premier. Donc, au milieu, on a une espèce de fleur, une marguerite. Et puis ensuite, on a des trucs qui s'en vont en pointe. On a celui-ci qui est super beau. Donc là, vous êtes plutôt sur des cœurs. Juste, donc en termes de dimension, celui sur les cœurs, on est à peu près à 8 cm de diamètre. L'autre, on va dire 7,5. 7,5 à 8. Allez, presque 8, ouais. Ils sont super chouettes. Et après, toujours dans les grands, donc on a celui-ci. Donc là, vous avez des cœurs et puis des trucs un peu allongés. Et vous avez celui-ci. Là, ça fait vraiment une espèce de jolie rosace, on dirait un vitrail. Il est vraiment super chouette. Et en termes de dimension, on est sur du 7,5 sur celui-ci et du 8 sur celui-ci. Qui font à peu près tous la même taille, ceux-là. Donc je les trouve super chouettes pour faire poser sur un fond de carte et puis ensuite reposer des petites fioritures dessus, des photos, des trucs comme ça. Et ensuite il y a les petits. Les petits sont trop mimi aussi. Donc voilà ce que ça donne pour les petits. Donc là on est sur un diamètre à peu près de 5. Ils sont tous à peu près aux mêmes dimensions. Donc là on a une espèce d'étoile à 4 branches. Là on a une espèce d'étoile à 5 branches. Là on a une espèce de rosace. Là, on a comme de la dentelle, un espèce de petit napperon. Et puis celui-là, là, qui est chouette. Donc là, c'est le package des 4 grands et des 5 petits.
pour moins de 10 euros. Je les trouve super chouettes, enfin des napperons par exemple, je trouve ça super chouette, pour faire des... s'en servir comme pochoir, j'ai trouvé ça rigolo aussi. Enfin bref, je pense que je vais pouvoir m'amuser avec. Et puis ceux-là, bah, du coup on peut les combiner avec, par exemple pour mettre dessus ou faire un petit peu de volume. Voilà, ou on peut les utiliser séparément. Donc voilà. Donc je les ai trouvés super chouettes, donc j'ai craqué. Donc voilà pour mes achats du jour. Sur le site de Globland. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Vous aurez un code promo, de mémoire ça doit être Réalise10, qui vous donne accès à 10% sur le site. Donc déjà que les tarifs là sont vraiment pas trop mauvais, que la qualité est plutôt bonne. En termes de délai, entre le moment où j'ai passé la commande et le moment où je l'ai reçu, il y a eu moins de 10 jours et ça vient de Chine. Donc les délais sont vraiment assez courts. Donc si vous avez des petites choses de dernière minute à faire, à moins de 15 jours, vous y êtes. Donc voilà, donc je suis assez satisfaite de ce site-là. Après, je vais quand même tester les die que j'ai achetés. Je vous ferai d'autres vidéos de test, peut-être même de tutos, je vais voir pour vous expliquer ce que j'ai fait avec, ce qu'on peut faire avec, et puis vous montrer qu'il fonctionne, si vous n'êtes pas encore convaincu. Et puis, enfin j'espère qu'il fonctionne en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes achats, si vous les trouvez chouettes ou pas, si vous allez les commander ou pas. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Moi je mets tout en barre d'infos pour que vous soyez au courant. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures nouveautés que je vais pouvoir déposer. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.